Oui, parce que dans le cadre d'un partenariat tripartite entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Service national pour l'éducation, pour l'information sur la santé et la Coalition nationale éducation pour tous du Sénégal, nous lançons aujourd'hui ce projet de distribution de kits communautaires dans les établissements scolaires des académies de Pikine Guédiawaye et de Diourbel. Nous allons distribuer 4000 kits sanitaires, donc 2000 dans la région de Dakar et 2000 dans la région de Diourbel, dont les départements de Diourbel ciblés, c'est Diourbel et Mbacké. C'est les deux départements les plus touchés aussi par la pandémie. La composition du kit, c'est un gel, des gels, il y a aussi un masque, mais aussi ce qui est plus important pour nous, c'est l'aspect pédagogique, parce qu'il y a un guide, il y a un dépliant où toutes les informations liées à la prévention de la Covid sont là-dedans et que les élèves vont quand même avoir avec leurs enseignants, pouvoir quand même avoir toutes les informations relatives à cette pandémie de Covid-19. C'est en vue aussi de lutter contre cette pandémie qui commence quand même à gangréner nos populations. Et surtout dans ces deux académies, nous pensons qu'aussi à travers les élèves, qui sont de véritables vecteurs de communication et de sensibilisation, que ces élèves-là qui viennent des maisons et qui quittent les maisons et qui reviennent dans les maisons peuvent aussi sensibiliser leurs parents, surtout pour la vaccination, parce que jusqu'à présent nous constatons qu'aussi il y a une certaine réticence des populations sénégalaises par rapport à cette vaccination-là, et nous demanderons aussi aux élèves-là de publier, parce que c'est une campagne de distribution aussi et de communication et de sensibilisation. À travers cette caravane, nous allons aussi faire des plaidoyers avec les élèves et les enseignants pour qu'eux-mêmes puissent encore développer ces stratégies-là au niveau des familles. L'organisation, nous travaillons en étroite collaboration avec le Service national pour l'éducation pour la santé, qui est accompagné par l'OMS. D'abord, se féliciter de cette activité, et surtout ce qu'il faut retenir comme point d'attention, c'est une approche multisectorielle. C'est important. Et dans ce cadre, ça consiste à faire un lancement pour la distribution de kits. Et on a constaté qu'au niveau du ministère, nous avons des stratégies, un système qui est résilient face à la Covid, raison pour laquelle on a eu vraiment de bons résultats. Mais comme on l'a constaté partout, il y a un relâchement. C'est heureux que vraiment la coalition accompagnée de l'OMS et le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé ont vraiment cette idée vraiment de booster, d'insister, vraiment de sensibiliser. Parce que, comme je l'ai dit à travers mon propos, l'élève ne doit pas être un vecteur de transmission de cette maladie. Et par là, au niveau des structures telles que le gouvernement scolaire, ça doit être des lieux vraiment de discussion, de plaidoyer et surtout au niveau de nos familles respectives. Les élèves doivent porter le message que la maladie est encore là, il faut respecter les mesures barrières. Le port de masque, heureusement que dans les kits on trouve des masques, l'utilisation des gels, le lavage à des mains et surtout l'aspect pédagogique avec les dépliants, vraiment c'est un moyen de communication, un moyen de sensibilisation. Et l'idée géniale aussi, c'est la traduction de ces dépliants dans certaines langues. Je ne dirais pas dans les langues, mais vraiment dans certaines langues pour vraiment toucher le maximum de personnes. Et ça se comprend, l'école c'est la société en miniature. Le relâchement est partout. Heureusement que si vous avez fait attention à mon propos, j'ai instruit le proviseur pour que dans le cadre de son budget prévisionnel, dans le cadre du fonctionnement du gouvernement scolaire, de mettre à la disposition de ce gouvernement-là, surtout du ministre de la Santé, des ressources qui vont permettre à dérouler des activités allant dans le sens de la sensibilisation, vraiment pour le respect, et naturellement inscrit dans le règlement intérieur des aspects qui prendraient en charge ces dispositions. Cela veut dire tout simplement ce qu'on avait fait pour avoir de bons résultats, on va encore en faire davantage. Nous avons au niveau du ministère le projet PADESER, nous avons un système résilient, nous avons de bons résultats avec Covid en 2019, en 2020. Ce sont ces mêmes dispositions que nous allons encore renforcer grâce à des partenaires et vraiment nous sommes très fiers de notre ami global dans ce sens.